Salut les gars, comment vous allez? Dans cette vidéo, c'est deux vidéos mises ensemble quoi. Il y a les femmes de Adétikopé qui sont sorties se manifester contre l'expulsion de leur domicile. Les gars, c'est grave, ça peut nous tous arriver. On doit les soutenir. Et en plus, il y a les M66 qui sont sortis qui pour répondre à Amron. Vous savez tout ce que Amron était sorti hier pour parler des trucs comme ça, de la politique, les gars. Je fais pas la politique, putain, les gars. Donc, c'est ça. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Abonnez-vous si c'est la voix de Dieu. Merci pour le soutien, les gars. Ciao. Oh, Farvia, Pedemiantira, Wanami, Gafiaga, Milio Menao, Panuko, Namida, Ficamia Vaichio, Ficamia Chimia Bevio, Miasro, Egabula Miaso, Egabula. Yes, for school of Mloto. Never just school of Mloto. Miss Fagbate, don't the just spoken on copies of the close to Banami. I welcome Molano. Well, I promise to be the Kajas Yamato. L'avait raya chambre salon. Yo la lobo de nemo. On me le dit alors. Devient mes tonton chao legbe. On tourne quoi benade. Nous kovang no da hoya di. Never zunya bo anya mire. Alo benya so gava piga mi la pagalo. E gamulo. Tano do dua. E tonne nanu. Mile de kuku. Be ameke ni tole mi anu. Ameke ni tole du amade. Network okponya le nubla ni performe. Nous sommes actuellement à Latécopé, une localité située du côté de Adétikopé, où des Togolais sont menacés d'expropriation. Donc actuellement ce matin, il y a un mouvement d'humeur où toute la population est en train de se mobiliser pour pouvoir réclamer justement le droit à leur terre. Nous y reviendrons. On va faire un direct. On va faire un direct. Bon, Amron, il a le droit de sortir pour dire ce qu'il veut, pour se défendre. Pour lui aussi, il essaie de se défendre pour laver son nom. Mais ça reste au peuple de juger si ce qu'il est venu dire, si ça les convainc ou pas. Tu comprends? Mais ce qui est sur la lutte, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Comme Amron l'a fait, une autre personne peut sortir avec sa caméra et dire ce qu'il veut. C'est le peuple qui juge et c'est le peuple qui détermine. On a eu la chance depuis 8 mois de faire un travail de fond où maintenant le peuple a plus les armes psychologiques, les armes visuelles, les armes techniques pour savoir celui qui dit la vérité ou celui qui ment ou comment les choses se passent. Donc, s'il est venu faire sa vidéo, son live et tout, c'est le peuple de juger si il les a convaincus ou pas. Tu comprends? Donc, sur ce sujet, c'est ce que je peux te dire. Donc, Alors, bon, moi, j'ai suivi hier. Hier, on vous a attendu longtemps et un peu plus tard dans la nuit, votre frère et notre frère aussi, Père Dieu, est monté sur le panel pour s'excuser en votre nom de votre absence. Il n'y a pas eu de problème. J'ai su qu'à ce moment-là, Amron aussi était en live. Quand on a fini l'émission d'hier, il était 2 heures du matin chez moi, j'ai pris le temps, encore pendant 2 heures, d'écouter la sortie d'Amron. Il a dit quand même des choses assez terribles. Êtes-vous d'accord avec la version qu'il a déclinée? Il vous a pris à témoin dans beaucoup de situations. Vous savez, bien, moi je veux pas... Saga et Top Baby, vous confirmez sa lecture des événements quand même? Non. D'abord, moi je vais vous dire clairement, je vais vous dire juste 2-3 points où vous allez juger vous-même. D'abord, tu dis que tu es en train de faire une lutte, ok? Le 8, quand on a fait notre manifestation, le 8, tu viens dire en live que les gens disent que tu es venu démobiliser les gens pour le 8. Mais, au même moment, tu viens dire que non, tu n'es pas venu démobiliser les gens, mais tu es venu enlever tes partisans de la marche du 8. Tu vois, ça c'est des contradictions, c'est des signaux pour dire que le gars ne dit pas les vraies choses.
Tu peux pas vouloir... Le 8 dont vous parlez, c'est le 8 décembre. Oui, il a dit ça hier dans son live, qu'il n'est pas venu décourager les gens, mais que lui, il est venu enlever les partisans, les gens qui le suivent de la marche, que si on arrête quelqu'un en son nom, il veut plus qu'on dise que quoi. Donc lui, il est venu enlever ceux qui sont ses partisans dans le 8. Tu comprends? Donc, déjà, ça c'est un problème d'abord. Parce que tu ne peux pas dire que tu luttes, même si tu n'es pas dans le M66, nous tous on a un objectif commun, c'est d'enlever Fagne Yacine au pouvoir. Mais si on organise une manifestation qui concourt à cet objectif commun, et toi tu sors pour venir dire que tu es venu enlever tes partisans du 8, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, soyons clairs. Donc ça déjà, c'est déjà un problème très grave pour ce qu'il a dit hier. Secondo, tu dis que tantôt tu dis dans ton live que toi tu veux pas être leader, tu veux rien, toi tu fais un combat noble, tout ça. Mais quelques minutes après dans ton live, tu reviens pour dire que quand on voulait te mettre comme leader, que Rodako a commencé la publicité de leader Amron, que nous on n'a pas suivi. Mais au même moment avant ça, toi tu as dit que on a voulu te mettre président comme du M66, tu as refusé. Mais finalement, tu dis quoi? Tu vois? Donc, il y a trop de contradictions. Tu vois? Il y a trop de contradictions dans ce qu'il dit. Donc, c'est pour ça que je dis que le peuple est assez mature pour savoir si ce qu'il a dit les convainc ou pas. C'est le peuple d'en décider. C'est simplement ça. Merci beaucoup pour votre réponse, que les choses soient claires. Je ne suis pas l'avocat d'Amron ici. Hein. La sortie d'Amron, elle a été publique. Tout le monde l'a vu. Donc, les questions que je pose sont en fonction de ce que lui il a dit. C'est pas en fonction de ce que moi je pense. Que les choses soient claires, parce que je lis un petit peu les commentaires. Alors, Kodjovi Togun, il a dit notamment que vous avez menti en son nom. Est-ce vrai? Tant qu'on ne sortira pas pour démentir ce que nous on a dit, notre position reste le même. Et lui aussi, sa position n'a qu'à rester le même. Tu comprends? Tant que vous ne voyez pas le M66... Vous êtes en froid avec lui? Vous êtes en froid avec lui? Vous êtes en froid avec lui? Mais on n'est pas en froid avec lui. Bon, on n'est ni en froid, mais on n'est plus en communication avec lui. C'est ça. On n'est plus en communication avec lui. Depuis quand ils ont arrêté Madame Nyakade, et après, et Amron aussi, depuis qu'elle a été libérée, depuis ce jour, on n'est plus resté en contact avec lui. Parce que, selon les informations, il nous a dit qu'il était en liberté provisoire, qu'ils avaient, bloqué son téléphone, qu'il ne pouvait plus parler avec nous. Parce qu'ils n'avaient plus ce téléphone, ils ont tout bloqué. Mais on était surpris que avant le 8 décembre, 4 jours avant les événements, ce truc judiciaire qui pesait sur lui l'a pas empêché de venir décourager certains. Je sais pas si tu comprends. Donc c'est ça. Donc depuis ce jour, nous on n'est plus en contact avec lui. Depuis ce jour, la communication a été coupée entre le M66 et lui. Officiellement, on n'a plus de contact avec lui depuis le 8. Donc c'est ça pour la réponse. C'est ça. Merci beaucoup. C'est parfait, moi ça me va. Il a fait sa sortie hier, tout le monde a entendu ce qu'il a dit. Moi je vous restitue les questions et vous aussi vous dites ce que vous avez à dire. Je n'ai pas à juger, comme vous l'avez très bien dit. Il appartient au peuple de décider de qui dit quoi et qui a fait quoi. On n'est pas ici pour vous accuser de quoi que ce soit. Les questions que l'on pose sont en fonction des événements qui se sont déroulés ces dernières semaines et ces dernières 24 heures. Fotavio, tu avais une question pour nos invités. Vas-y. Bon, je dis bonsoir d'abord aux 4 mousquetaires. Bonsoir à monsieur Kodjovi Togun. Et ma question, elle est celle-ci. Mesurez-vous, avant de vous lancer dans cette aventure que Tavio Amorin disait, une aventure périlleuse, mesurez-vous la portée de cette aventure avant de vous lancer dedans? Parce que c'est pas une aventure facile. Et que celui que vous avez en face de vous, à Lomé là-bas,
c'est pas un enfant de cœur, c'est un criminel sans foi ni loi. Est-ce que vous mesurez la portée de Oui, cette bien sûr, lutte? tout le monde est conscient. Tout le monde est conscient avant de se lancer. Tout le monde est conscient que quand on va commencer ça, si l'objectif est atteint, il ne peut plus retourner à Lomé. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire, même voyager, il y a certains pays. Tout le monde est conscient, même dans nos vies, chaque jour, on est conscient que quand tu marches, il faut regarder derrière, quand tu rentres dans ce truc. Même en rentrant chez toi à la maison, il faut toujours regarder derrière. On sait qu'ils sont capables de tout. Bien sûr qu'on est conscient. C'est pour ça, on ne peut pas laisser cette lutte-là parce que on est déjà mouillé. Même si tu sors de la lutte aujourd'hui ou comme tu continues, tu t'es déjà sali. Donc tu peux même pas, tu n'as plus le droit d'arrêter. Donc on est vraiment conscient de ce qu'on fait. Je laisse la question à Fomé. Fomé, vous pouvez continuer. Je reviens après. Merci. Merci beaucoup. Alors, hier, Amron a dit, si je décide d'être un membre d'UNIR, vous ne pouvez rien me faire. Vous avez pris ça comme un défi? Il faut savoir que la lutte qu'on fait, tout le monde est libre. Hein. Tout le monde est libre. Si quelqu'un est dans la lutte aujourd'hui et veut aller vers le pouvoir, mais il est libre. Comme ça, c'est pas la première fois au Togo. Les gens, on prend Adjourouvi, c'était quelqu'un qui insultait fort, dénonçait, mais aujourd'hui, le ministre de la Justice sous fort. Donc ça, c'est pas une question de si tu sors, tu vas dans l'autre côté, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Avant tout, cette lutte est démocratique, hein. La lutte qu'on fait, c'est démocratique, mais c'est le peuple qui juge, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme les partis politiques aujourd'hui. Si tu convaincs le peuple te vote, si tu le convaincs pas, il te sort. C'est ça, c'est la même chose, c'est si simple que ça. Mais si lui-même décide d'aller à UNIR, qu'est-ce qu'on va le faire? Mais la lutte, c'est démocratique. Si tu sais que ce que tu es en train de faire, ta conscience est libre, tu sais que bon, tu es dans la bonne direction, ben, tu fais ce que tu veux, c'est ça. C'est simple que ça. Merci beaucoup. Alors, il s'est dédouané des morts qui sont survenus au mois de juin parce qu'il dit que lui avait déjà été remis en liberté et que c'est après sa remise en liberté que les morts sont venus. Donc, quand vous dites que ces gens-là sont morts à cause de lui ou pour lui, c'est un mensonge. Vous en dites quoi? Non, je ne dis pas que c'est pas vrai parce que avant de faire cette manifestation, on a eu à faire beaucoup de live pour mobiliser les gens et ce qui a mobilisé plus les gens, c'était son arrestation. C'était son arrestation, le premier alibi qu'on mettait dans les dénonciations, dans l'injustice qu'il subissait, c'était ça. Donc, la manifestation était calée. Que tu sois libéré en cours de route ou pas, ça ne change pas la motivation qu'on a donnée aux gens. Les gens attendaient cette date-là pour sortir. Ce n'est pas parce que tu es sorti avant cette date-là que tu veux te laver les mains. Non, jamais. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, vous restez sur votre position.